السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي Industriel et Logisticien. Donc, هاد la vidéo غتكون فيه la première séance. Ce sera une introduction à la logistique. Donc, j'espère que le cours est compréhensible pour tout le monde. Donc, pour le plan, j'aimerais bien commencer par une définition pour avoir une idée générale à propos de la logistique. Puis, je vais vous expliquer les types et les missions de la logistique au sein de l'entreprise. Et en dernier point, nous apprendrons à connaître les objectifs essentiels. Alors, c'est quoi la logistique? Donc, elle peut se définir comme l'ensemble des activités qui ont pour objet de gérer les flux physiques et les flux d'information. يعني كتكون مسؤولة على إدارة les flux physiques et les flux d'information اللي من بعد غنعرفوهم شنو كيعنيو depuis le fournisseur initial jusqu'au client final à condition d'avoir le meilleur coût, les meilleurs délais et avec la meilleure qualité de service. D'abord, c'est quoi un flux physique et un flux d'information? Le flux physique, c'est le déplacement et le stockage de la marchandise, que ce soit des matières premières, des produits semi-finis ou des produits finis au sein de l'organisation. Yani, le flux physique, c'est le mouvement de la marchandise au sein de l'organisation. Cela part dès la réception de la marchandise auprès d'un fournisseur. هذا الموفمون كيبدا عندنا ولا هذا الفلو كيبدا عندنا ملي كتجي نسلعه من عند الفورنيسور pour aller vers un site de production, ensuite vers un entrepôt pour le stockage et finalement vers un magasin ou vers un client final. Concernant le flux d'informations, c'est le transfert d'informations entre les acteurs. هو انتقال المعلومة من مرسل إلى متلقي وكتكون ما بين les entreprises et ses fournisseurs ou ses clients ou entre les services ou entre les équipes, etc. On peut dire également que le flux d'informations, c'est le cerveau qui va faire fonctionner le flux physique. Par exemple, il y a les procédures de travail, les catalogues des produits, les informations liées aux fournisseurs ou aux clients, les historiques de vente. Ces sont des exemples des flux d'informations. Pour les types de la logistique, il existe 5 types. La première, c'est la logistique amont, ou ce qu'on appelle la logistique d'approvisionnement. C'est l'ensemble des activités logistiques qui se produisent avant le processus de production. هذه كتكون قبل من le processus de production وهي اللي كتجري أي حاجة عندها علاقة بالfournisseur. Donc, le deuxième type, c'est la logistique industrielle ou de production. Elle consiste à apporter au pied des lignes de production les composants nécessaires à la production et à planifier la production. Donc, la logistique, elle le processus de production. Pour le troisième type, c'est la logistique aval. هذه كتكون عكس la logistique amont وكنسميوها أيضا la logistique de distribution. C'est l'ensemble des activités logistiques ayant lieu après le processus de production. Donc هذه كتكون من بعد le processus de production وهي كتجيري لنا أي حاجة عندها علاقة بالو client. Donc, pour le quatrième type, c'est la logistique inverse ou de retour. Elle désigne tous les moyens déployés pour traiter le retour en entreprise des produits vendus. Donc, à de la logistique, gère le flux qui est le client en direction du fabricant. يعني السلعة اللي كترجع من عند الكليان هي اللي كتجيريها. Et le dernier type, c'est la logistique de soutien. C'est l'ensemble des activités logistiques consistant à maintenir disponible ou en activité un système. Donc, la logistique, il sert à offrir des éléments de soutien pour le bon fonctionnement ou pour le fonctionnement continu de la production. Donc, pour l'émission de la logistique, j'ai préféré de classifier l'émission selon le type. Alors, on commence par la logistique amont. Il gère les approvisionnements en matières premières et en produits semi-finis. Il fait le choix des fournisseurs. Il contrôle la réception de la marchandise. Il optimise les achats. Et il gère les opérations de douane pour acheminer les marchandises vers un point de stockage. Donc, il gère le transport amont. Concernant la logistique de production, il planifie la production et il fait le suivi du processus de production. Il optimise les stocks et il gère les mouvements des matériaux dans les installations de production. Troisièmement, la logistique aval, donc elle gère le conditionnement et le stockage en entrepôt. Il prépare les commandes des clients et elle assure le transport et la livraison jusqu'au client final. Donc elle gère le transport aval.
Quatrièmement, la logistique de retour. Il gère l'acheminement de marchandises généralement hors d'usage vers le point de réparation ou de destruction définitive. Ça veut dire, فاش كتكون شي سلعة non conforme ولا خاصها شي réparation كيرجعها الكليان، دونك لونتربريز كتريباريها ولا كدير لا كوريكسيون اللي خاصها، ولا مثلا فاش كيكون شي برودوي ديفيكتيو اللي هو خطير، الوغ الكليون كيردو وكدير ليه لا ديستركسيون ديفينيتيف. Elle traite également les déchets industriels, les emballages qui seront recyclés et les produits inutilisables. Donc, la logistique de retour gère le traitement des déchets et le recyclage. Et dernièrement, la logistique de soutien. Donc, elle prépare et organise la maintenance. Elle assure la formation du personnel. Elle gère les pièces de rechange. Elle gère des moyens d'emballage, de manutention, de stockage et de transport. Elle gère les infrastructures, les locaux, les installations et les ateliers de réparation. Elle assure le support informatique, à savoir les logiciels de soutien, et elle assure la documentation technique. Donc, pour conclure, la logistique est une fonction transversale qui touche tous les services de l'organisation, à savoir le soutien logistique, l'approvisionnement, la production, la distribution et le retour, et qui pilote les activités suivantes: la gestion de la maintenance, des données et des moyens, la gestion d'achat et des stocks, la gestion de la production, des manutentions, des emballages, la gestion des entrepôts, de la distribution, du transport et livraison, et finalement la gestion des retours. Donc, وصلنا لآخر محور من هذا الكور اللي هما les objectifs de la logistique. Donc, la logistique a deux objectifs essentiels. Le premier, c'est la réduction des coûts en éliminant les temps morts, les gaspillages et en réduisant les stocks, etc. وهاد la réduction du coût كتعطينا une meilleure rentabilité pour l'entreprise et une meilleure compétitivité au niveau national ou bien international. Le deuxième objectif, c'est la satisfaction des clients en offrant un produit de bonne qualité, livré en bon état et dans les meilleurs délais, ce qui nous amène à fidéliser les clients de l'entreprise. Donc, on a la vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine.